Salut à tutti. Bon, nous revoilà pour partager une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, ça va être les manfards aux bouches. Alors qu'est-ce que c'est les manfards? Simplement, c'est des petits beignets bien sympas à déguster. Donc pour ça, 300 g de farine, qu'il vous faudra. De la levure boulangère, 10 g à peu près. Toujours pareil, une pincée de sel, important la pincée de sel. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 œufs. Alors les œufs, moi je les ai déjà cassés, on gagne du temps. 35 centilitres de lait. Alors, moi j'ai mis moitié lait, moitié petit lait. Après, tout dépend des goûts. Et j'ai mis un peu de petit lait de côté pour dissoudre ma levure. Et bien sûr, voilà. Ouais, vous voyez, du brooch. Pas compliqué, encore une fois. Donc, vous allez voir, c'est une pâte assez molle, donc il faudra vous équiper de 2 cuillères à soupe, une casserole ou une friteuse. Moi je fais ça dans une casserole parce que l'huile, économie, l'huile après une fois qu'elle est froide, je la filtre et je la remets en bouteille. Ça permet de faire comme ça plusieurs utilisations et surtout retirer les impuretés qui souvent brûlent le coup d'après et qui donnent un goût un peu aigre, amer, on va dire, souvent aux cuissons suivantes. Donc voilà, quelque chose de pas compliqué. Donc une fois qu'on aura fait notre pâte, comme toute pâte avec de la levure, il faudra qu'on la laisse se reposer, lever un petit peu, une heure et demie. Et après on passera à la friteuse. Ok? Donc je vais rapprocher, comme d'habitude, le matériel et puis c'est parti. Bon, on va commencer par diluer notre levure boulangère. Hop. Donc on mélange bien. Voilà. Alors moi, comme j'aime bien gagner du temps, je mets mes œufs dans mon lait. Je vais mettre mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et puis de la bonne, Donc voilà. Bon, pas compliqué, Hop. Ma levure qui était bien diluée. Donc, dans ma farine, j'ai fait un puits. L'arme fatale. Et qu'est-ce qu'on fait? On verse notre liquide et on part du centre et tout doucement, je vous montrerai à la sortie ce que ça donne. Ça fait une pâte à beignet, vous allez voir. Voilà. Je pense que vous voyez. Donc une fois
que ça c'est fait, on va laisser reposer. On ne met pas le fromage de suite, hein. On le mettra tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Quand je vous disais que les recettes étaient faciles. Donc je laisse pousser. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, ben la pâte a reposé. Donc là, je vais hop, écraser, émietter un peu mon fromage, que je mets dans la pâte. Hop là. Et on sèche les doigts. Et après, pas compliqué, hein. On fait en sorte que tout ça soit bien mélangé. Alors, vous voyez, ça fait une pâte, bon, pas épaisse, un peu élastique. Donc, comment préparer après 2 cuillères, hein, puisqu'on va... Donc, vous voyez, quand vous... Alors, je vous explique un petit peu avant. Hein. On prend une cuillère, on coupe, hop, et on fait tomber dans la friteuse. Donc là, je vais allumer mon huile. Et puis, je vous montre ça. Alors toujours important, hein, ça coûte pas très cher ce petit ustensile, mais ça vous permet de, voilà, d'avoir une huile comme vous la voulez, 170, et là je suis à 40 degrés, je viens d'allumer, hein, donc voilà, donc on va laisser monter tout doucement, et puis bon, on commence à se rapprocher un peu de la température, à 136, ça s'approche tout doucement. Alors je vais en profiter pour le moment à vous expliquer un peu. Donc, nous c'est le Monfort au brooch. Alors je sais qu'il y a des continentaux qui vont dire ouais, mais moi j'ai pas de brooch. Donc, vous pouvez adapter la recette avec de la brousse. Ça sera pas le même goût, mais vous pouvez. Ou avec un fromage frais. Hein. Donc là, moi ça va être. Je vais mettre un peu de sucre dessus à la fin. Mais vous voulez faire un apéro, vous pouvez très bien. Dans votre pâte, rajouter des épices, hein, que ce soit du curry, pas avec le rouge, le rouge on va pas massacrer ce fromage, mais quand vous faites ça avec de la brousse par exemple, elle ne vous empêche de faire piment d'Espelette, de faire curry, paprika, pour l'apéro, c'est super sympa, et puis au moins vous allez étonner vos invités. Donc, 152, on commence à être pas mal. Alors dans le temps, il n'y avait pas le thermomètre laser. Hein. On prenait un peu de pâte, on mettait dans l'huile, et on voyait si ça cuisait ou pas. Hein. Mais bon, soyons modernes. On approche, on approche. Donc on y est presque. Donc, commencer ma première cuillère. Vous voyez, c'est bien fluent. Et vous faites tomber dans votre huile. Et après, c'est pas compliqué, hein. Dès que c'est doré, vous allez voir, hein, ça va remonter à la surface.
Donc c'est toujours pareil, hein. Il faut un peu de patience. Et vous allez voir comme c'est bon. Voilà. Les bonnes foires au brooch. Donc là j'ai filmé la première série, hein. Parce que si je vous fais toutes, eh ben on n'a pas fini, hein. Vous voyez, alors, pensez un peu aussi à les retourner, hein. Si elles veulent, hein, parce que ça a du caractère, hein. Donc voilà, et on laisse bien dorer. Quand ça sera bien doré tout autour, ben ça veut dire que le cœur est cuit. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pris une petite casserole. Comme j'ai pas la forme, ça me permet de gérer la chose au mieux. Parce que si vous prenez une grosse casserole, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, ben, il faut gérer tout ça, hein. La première, elle commence à être bien dorée. Voilà, on commence à être bon. Croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Voilà. De toute façon, vous voyez, vous, hein, chez vous, hein, quand vous ferez, voilà, dès que c'est... voilà. Donc, je réserve. Un peu de sucre. Et c'est reparti. Et on refait une fournée. Hop. Ah ouais, ça vous en fait quand même quelques-uns, hein, quand vous regardez là. Les proportions que je vous ai données, ça vous permet de faire quand même un bon paquet de bons fards. Donc voilà, j'ai mis la deuxième en route. Allez, regardez, c'est beau ça. Donc, ben on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini. Bon, ben voilà, on arrive presque au bout. Il me reste bon, encore de la pâte pour en faire au moins deux. Voilà, toujours pareil, un peu de sucre, tant que c'est chaud, tant qu'il y a un peu d'humidité dessus. Et voilà, on va faire les dernières. Hop. Et voilà. C'est fait. Donc vous allez voir quand même à la fin, comme l'huile elle est super chaude maintenant, à force
ça va quand même assez vite. Donc vous voyez, ça me fait un joli petit paquet. Voilà, de quoi régaler mes invités de Levin. Je peux vous dire qu'il y a besoin de chauffage. Hein. Donc voilà, bon écoutez, je vais débarrasser prochainement les deux dernières. Et puis on se retrouve pour le final. Bon, les amis, j'espère que cette petite recette vous a plu. Vous voyez, il y a ce qu'il faut. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est sympa. Et après, il peut y avoir 2-3 variantes. On peut mettre de l'aquavite dedans, on peut mettre... Après, à chacun de faire un peu comme il veut. Mais ça, c'est la recette originelle. Après, chacun est libre d'adapter. Ok? Donc voilà. Ben, je vous dis à la prochaine, peut-être, pour une nouvelle recette. Allez, ciao, portez-vous bien. Ciao.